Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Maintenant, ça c'est dit, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis bienvenue à ceux qui sont là, fidèles et habitués, chaque semaine. Alors aujourd'hui, vidéo sur une marque vraiment très connue, et pas forcément que dans le milieu de l'horlogerie. Victorinox, c'est un nom qui est connu de toutes et tous depuis des décennies. Grand nom de la coutellerie, une marque qui est vraiment familiale depuis des générations. Et Victorinox propose aussi des garde-temps réputés depuis 1989, principalement sur le marché nord-américain, avec sa marque Swiss Army. Les années 2000, et plus particulièrement 2005, confirment la présence de la marque dans le secteur horloger, notamment grâce au rachat de l'entreprise Wenger SA. Et aujourd'hui, je vous présente la Victorinox Airboss Mechanical pour ceux qui aiment les montres typées aviation, les montres de pilote et ceux qui aiment bien se frotter un petit peu les neurones avec des calculs et des règles à calcul. On dit même aussi que cette Airboss aurait été inspirée par le commandant s'occupant du compte à rebours sur les porte-avions. Donc déjà là, on a un petit storytelling qui est vraiment dans l'aviation. Donc c'est parti, on va prendre l'air un petit peu. Et puis si Victorinox propose régulièrement dans toutes ses collections ou presque des montres à quartz, celle-ci, comme son nom l'indique, elle est mécanique. J'en reparlerai de toute façon juste après dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, il y aura un petit test pour savoir si vous avez tout vu la vidéo. Je vous mets en garde cependant si vous avez un petit poignet, parce que la montre, elle est tout de même assez robuste. Le boîtier en acier inoxydable 316L mesure 42 mm de diamètre pour une épaisseur que je trouve par contre raisonnable de 11 mm. La longueur corne à corne fait 52 mm. Oui, on est au-dessus des 5 cm, donc à éviter pour les petits poignets ou ceux que ça dérange. Entre cornes logique du coup de 22 mm. Allez, pas de problème franchement pour trouver d'autres bracelets si celui en cuir marron qui est fourni avec l'exemplaire que je vous présente là ne vous intéresse pas. Je vais parler de la partie bracelet tout de suite comme ça c'est fait, on va dire. Donc ce bracelet est équipé de barrettes rapides et les cornes de la montre possèdent 2 trous chacune afin de pouvoir y adapter correctement le bracelet selon son type. Et pour finir aussi sur ce bracelet, il est équipé d'une boucle déployante qui est aussi signée du logo Victorinox. Par contre, j'ai souvent du mal un petit peu, manque d'habitude peut-être aussi, mais à ouvrir ce genre de bracelet. En fait, il faut tirer super fort et moi ça, je préfère un bracelet en fait, même s'il y a une boucle déployante, je préfère vraiment un bracelet où on a les deux petits boutons sur le côté en fait pour pouvoir l'ouvrir plus facilement sans tirer en fait en se demandant si on va pas arracher la montre. Bon, une fois qu'elle est au poignet, ça va, c'est facile. Mais si par exemple, comme moi, vous la posez, vous refermez le bracelet, c'est un petit peu plus embêtant pour l'ouvrir. Mais en soi, c'est pas grave. Et autre point négatif, j'ai également eu la désagréable surprise de trouver mon poignet qui était taché au niveau de la boucle déployante. Je pense que c'est peut-être le bracelet ou une partie du bracelet qui a déteint sur mon poignet. Et ça l'a pas fait qu'une seule fois, ça l'a fait plusieurs fois. Quand je portais la montre la journée, le soir, je pouvais observer donc ces traces. Donc si ça vient du bracelet, c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça montre que la qualité du bracelet est perfectible ou c'est le hasard, sachant que je m'étais pas non plus lavé les mains, donc il n'était pas mouillé, pas de raison de déteindre. Voilà, c'était la petite chose que je tenais à préciser, à voir si ça arrive avec d'autres bracelets aussi. Je trouve que cette Victorinox Airboss est, franchement, elle est harmonieuse. Que ce soit au niveau de la taille, alors oui, c'est vrai que la taille est assez conséquente, mais son épaisseur de 11 mm, la rend vraiment beaucoup plus agréable à l'œil et au poignet. On n'a pas quelque chose de trop massif en fait. Donc on a du diamètre, mais on est en hauteur en fait, on est plutôt bien. Et puis donc, au-delà de sa taille, on a aussi une harmonie au niveau des couleurs, je trouve. Le bracelet marron, moi je le trouve assez harmonieux avec la boîte de la montre qui est, on va dire, couleur acier, argenté, et puis le cadran qui est bleu. Alors c'est pas un bleu non plus qui est très péchu, c'est pas un bleu soleillé non plus, il est plutôt discret, mais ça se marie bien. Et puis on a aussi les petites touches de couleur rouge qu'on peut retrouver sur la trotteuse et également sur le verre saphir. À première vue, le cadran paraît simple et plutôt plat, mais il est tout de même travaillé. Le centre du cadran est lisse, on y retrouve à midi le nom Victorinox Swiss Army,
très visible en blanc, hein, puis vraiment au milieu, évidemment les 3 aiguilles, hein, ça c'est logique. Alors ces aiguilles, elles sont ni trop fines ni trop grosses, hein. Elles sont harmonieuses et la trotteuse en rouge qui se balade tranquillement au-dessus des index, elle ajoute un petit peu de peps à l'ensemble. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On a ensuite le logo Air Force et automatique au-dessus du guichet de date. D'ailleurs, ce guichet de date est en écriture noire sur fond blanc, et la mention Swiss Made, hein, qu'on retrouve du coup tout en bas à 6 heures. Et la partie la plus intéressante de ce cadran arrive ensuite. Je vais vous dire pourquoi. On a tout d'abord les chiffres arabes pour les heures qui sont en applique. Particularité, c'est qu'à 6 heures, on a du coup une flèche, et surtout pour le 12 à midi, qui est lui remplacé par le logo Victorinox, le, en fait, Shield on Cross. Donc en fait, c'est le bouclier et la croix. À noter que les chiffres et les aiguilles sont recouverts de Super Luminova. Enfin, place à la partie calcul de la montre avec son réo et sa lunette en acier inoxydable bidirectionnelle. Alors cette montre, c'est un véritable outil de calcul. Elle va servir en fait à faire des multiplications, des divisions, des conversions, que ce soit de distance, litres, gallons, ce genre de choses en fait. Franchement, ça mettrait quand même pas mal de temps si je devais vous expliquer ça prendrait une vidéo entière. Je vais pas le faire, allez. Peut-être quelques petits exemples. On va parler de la multiplication. Donc, regardez bien, je vais essayer de faire ça de façon claire. Et puis, n'hésitez pas aussi à chercher sur Internet, hein, c'est comme ça que j'ai fait. Et au final, je connaissais pas du tout, c'était super intéressant de savoir comment ça marche. Comme utiliser une montre comme une boussole, hein, finalement. Bon, après, c'est comme pour tout, il faut le faire régulièrement, sinon on a vite fait d'oublier les choses. Entre 2 heures et 3 heures, vous avez un petit 10, placé sur le réo avec un trait rouge. C'est assez discret. Si par exemple vous souhaitez faire le calcul 9 x 5, il vous faut tourner la lunette pour aligner le 9, écrit 90 sur la lunette, avec le 10 du réo. Ensuite vous regardez sur le réo où se trouve le 5, parce que oui c'est 9 x 5. Donc on regarde où il est écrit le 5, 50 du coup, et vous aurez le résultat du calcul en regardant la lunette. Et du coup si on regarde par rapport au 5, au 50, on voit que sur la lunette, il est écrit 45. Le compte est bon, 9 x 5, 45. Ouf. Vous voyez un petit peu le truc, hein. Après, il faut l'avoir sur soi, il faut manipuler un petit peu, mais je trouve l'idée en fait vraiment sympa. Et c'est pareil sur d'autres montres qui ont ce genre de règles à calcul. Bien sûr, on pense à la Breitling Navitimer, hein, mais il y en a d'autres. Je reviens aussi sur le cercle azuré présent sous les chiffres des heures. C'est discret, hein, mais j'aime beaucoup les micro-sillons. Le verre saphir, en plus de protéger le cadran, est pourvu de ce que l'on appelle l'heure militaire. Tout comme la Kaki Fil présentée la semaine dernière, on avait ça aussi sur le cadran, mais ici du coup c'est vraiment sur le verre saphir. Et cette heure militaire est discrète, elle est en rouge, et elle permet d'identifier rapidement l'heure qu'il est, mais sur une échelle de 24 heures. C'est vraiment une échelle qui est utilisée par les militaires, et non pas comme pour nous, en fait, par tranche de 12 heures. Ce verre saphir possède un triple traitement anti-reflet. Le fond est également transparent, et il est vissé. Alors par contre, la couronne siglée, elle n'est pas vissée, et la montre possède une étanchéité de 10 atmosphères. En soi, c'est assez logique pour cette montre, hein, qui est dédiée davantage à l'air qu'à l'eau. Sauf que si elle devait être amenée à être dans l'eau, sortez les gilets de sauvetage et prenez les rames. Ok, c'était pas drôle, j'ai senti un petit moment de flottement. C'est bon, j'arrête avec les vannes pourries, je continue la review. Le prix de cette montre est affiché à 895 €. Et pour ce prix-là, on a une Victorinox synonyme de robustesse, hein, et une montre qui est Swiss made. Donc niveau prix, c'est plutôt pas mal je trouve. Victorinox, moi dans mon esprit, c'est quand même un nom de confiance, quelque chose qui respire la qualité. Je vais pas dire indestructible hein, sur ce modèle-là en tout cas, mais on sait que c'est quand même vraiment un gage, je le disais, de qualité. On pense au couteau suisse, voilà, le vrai couteau suisse Victorinox, c'est quand même une légende en fait finalement, une légende, un emblème du patrimoine suisse même j'ai envie de dire. Victorinox fait aussi des bagages. Pour ceux qui ne le sauraient pas, moi d'ailleurs, le premier, je ne savais pas que Victorinox faisait de la bagagerie. Donc si c'est aussi solide que les montres et les couteaux suisses, alors là, on a le trio gagnant. Qui dit Swiss made dit aussi du coup calibre suisse. Et là, Victorinox a fait le choix d'emboîter le Sellita SW200-1, bien connu, hein. C'est aussi quelque chose qui est fiable, réparable partout dans le monde. Réserve de marche de 38 heures. 38 heures? Réserve de marche de 38 heures. Ça, c'est quand même une donnée qui mériterait d'être revue un petit peu à la hausse. 38 heures, c'est un peu léger quand même. On a également un stop seconde, c'est appréciable hein, pour régler l'heure de façon optimale. Par contre, au niveau du calibre, bon, on a un fond transparent qui permet de regarder le calibre à travers le fond justement. Bon,
Une petite gravure sur fond plein, ça aurait été chouette aussi parce que le mouvement il n'est pas décoré. À ce prix-là, bon, c'est un Sellita de qualité, on va dire standard, hein, pas décoré, mais on a quand même sur la masse oscillante le logo en rouge donc de Victorinox, toujours hein, le bouclier et puis la croix. À moins de 900 €, on ne peut pas non plus s'attendre à un mouvement qui soit super précis. On a quand même une précision relative de -12 à +12 secondes par jour, ce qui est relativement correct. Alors, ces lignes robustes, sa taille imposante, mais sans non plus être dans les extrêmes, et ces qualités, en fait, ont fait qu'au quotidien, c'est vraiment une montre que j'ai apprécié tester et porter. Je trouve que là, on a clairement une alternative qui est correcte. Hein. Si on aime le style de montre pilote, on va dire, là, vous avez un produit de qualité et vraiment abordable, hein, sans dépenser plusieurs milliers d'euros. Et pour ce premier pas chez la marque Victorinox, hein, c'était mon premier test, je connaissais pas vraiment plus que ça avant, je peux dire que j'ai été agréablement surpris, en tout cas ça m'a bien plu. Ça me donne envie justement de tester d'autres montres de chez Victorinox. Et puis ça m'a aussi permis en fait de m'intéresser à tout ce qui était règles de calcul que je ne connaissais pas. Pour le coup, on a vraiment la sensation là d'avoir une montre outil, mais pas une tool watch qu'on peut porter pour faire tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment plus un outil, une montre calculatrice, hein, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment cool en fait. Ça la rend davantage attachante, je trouve, et pratique aussi en fait. Hein. Bon, après, si vous n'aimez pas spécialement la configuration que j'ai présentée dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Hein. Au niveau du catalogue, on a d'autres versions qui sont aussi très chouettes. J'en ai même vu d'autres qui me plairaient bien. Donc il y en aura aussi pour tous les goûts, pareil, bracelet cuir, bracelet acier. Voilà pour cette revue de la Victorinox Airboss Mechanical. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, si vous avez vraiment tout vu, mettez un petit commentaire et dans ce commentaire, eh ben, vous allez mettre le mot bouclier. Comme ça, je saurai au moins si vous êtes allé jusqu'au bout. C'est pas mal, non, comme idée? Allez, en attendant de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je compte sur vous pour prendre soin de vous et de vos montres. Et puis, à bientôt. Salut!